Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 21 mai 2026. On répond ce soir à une interrogation. Après 10 ans de gouvernance de la rupture, peut-on porter Patrice Talon en triomphe? Il faut dire que le chantre de la rupture avait annoncé les couleurs au début de son magistère, qu'à la fin de son mandat, on le portera en triomphe. On se pose la question de savoir est-ce que son style et sa méthode de gouvernance, les réalisations obtenues sous la présidence du président Patrice Talon, les réformes et autres actions du pouvoir public sous Patrice Talon permettent de le porter en triomphe. C'est autour de cette interrogation que nous menons nos discussions de ce soir dans l'info continue. Nous sommes avec Aziz Adam Souley. Aziz Adam Souley, bonsoir. Bonsoir à vous, Wahab. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Vous êtes journaliste et vous êtes en face d'un analyste politique, Habib Isaac Adjaï. Habib Isaac Adjaï, bonsoir. Bonsoir Ahab, bonsoir amis téléspectateurs. Allez, vous lisez l'actualité avant qu'on évoque notre thématique du jour. On a l'investiture le 24 mai prochain. Comment vous envisagez, je dirais, cette grande cérémonie que Cotonou va abriter, n'est-ce pas, cette cérémonie d'investiture qui va se dérouler à Cotonou? Je pense que les Béninois attendent avec beaucoup d'impatience l'investiture du président de la République élu, le président Robert Wadaï. Donc, il faut le dire, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de sérénité que les Béninois attendent pour une première fois à Cotonou, un président de la République. Bon, disons peut-être une deuxième fois. Peut-être une deuxième fois, je crois. On a 91, n'est-ce pas, où Sogoulou a prêté serment à l'hôtel PLM Alidio à Cotonou. C'est ça. Bon, mais pour le palais des congrès, c'est la toute première. C'est la toute première fois. Ça ne savais pas. Et puis en plus, je n'étais pas au Bénin. Voilà. Donc, je pense que pour l'information, merci. Donc, une deuxième fois, pour cette génération-là, absolument. Il faut le dire, c'est heureux de vivre cet événement. Et je pense que je n'aurai pas grand-chose à dire là-dessus. D'accord, oui. Aziz, comment vous voyez, je dirais, les choses pour le 24 mai prochain? Bon, pas grand engouement. On a vu que les préparatifs vont bon train, en tout cas, et que dans le starting block, en tout cas des derniers réglages, tout est en train d'être, disons, préparé avec fast. Une cérémonie grandeur, nature à laquelle on pourrait s'y attendre. Une prestation de serment aussi, vu la solennité aussi, on peut comprendre quand même que la marque, en tout cas, d'invités conviés justement à cet événement sera des personnes quand même d'une certaine moralité, d'un certain haut rang également. L'autre chose aussi, c'est vrai qu'on a entendu ça et là, c'est pas le débat de la soirée quant à, disons, le lieu choisi justement pour cette cérémonie de prestation de serment. Mais je pense que, comme le porte-parole le disait hier lors de sa traditionnelle rencontre qui était la dernière par ailleurs avec les acteurs des médias, le Bénin c'est partout effectivement parce que pour moi, sans forcément entrer dans les détails, peu importe là où, disons, cet acte-là hautement spirituel, comme d'aucuns se plaisent à le dire, sera consacré. Pour moi, ce qui est important, c'est les retombées que nous pourrons avoir. C'est le développement et je pense que pour moi ce n'est pas ça le plus important. C'est les différents chantiers sur lesquels on attend un certain moment Wadaï et son équipe. D'accord, Cotonou, palais des congrès de Cotonou, que ça soit Porte-Nouveau et autres, comme on dit, c'est toujours le Bénin. Alors Isaac Adjaï, il n'y a que cette prestation de serment du 24 mai prochain marque donc la fin du mandat du président Patrice Talon. On sait qu'au début il avait annoncé les couleurs, il s'est dit que au regard des actions qu'il aura à poser, de la façon dont il va gouverner le Bénin, qu'à la fin, on va le porter en triomphe. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut réellement porter Patrice Talon en triomphe? Mais c'est une question. Est-ce qu'on peut réellement porter Patrice Talon en triomphe? On ne peut pas répondre à cette question sans l'avoir posé une autre. Est-ce que Patrice Talon a réussi son mandat? Est-ce que Patrice Talon a réussi son projet de société? Est-ce que Patrice Talon a réussi son programme d'action de gouvernement? Est-ce que Patrice Talon a réussi à impacter positivement le Bénin? Est-ce que Patrice Talon a réussi de façon profonde
à faire des réformes structurelles, des réformes économiques, des réformes politiques qui ont changé positivement le Bénin? La réponse est oui à tous les niveaux. Et à partir de ce moment, je pense que Patrice Talon peut être porté en triomphe. Patrice Talon peut être porté en triomphe par son peuple, par le Bénin, par les Béninois. C'est reconnaître le succès du bilan du président Patrice Talon. À ne pas confondre avec le culte de la personnalité. Et c'est là où il y a la différence. Il faut faire le distinguo pour que d'autres, en portant Patrice Talon en triomphe, en célébrant son bilan, en réalité, c'est le bilan que l'on célèbre, et à travers ce bilan, l'on célèbre Patrice Talon pour le graver dans l'histoire, verse dans le culte de personnalité qui peut donner une autre lecture des choses. D'accord. Aziza, comment vous voyez ça? Patrice Talon peut-il être vraiment porté en triomphe tel qu'il avait souhaité au début de son magistère? Bon, s'il n'y avait pas eu des événements dans un passé peut-être pas aussi lointain que cela, j'aurais applaudi des pieds et des mains pour dire qu'effectivement, tel qu'il avait souhaité aussi, que Patrice Talon a fait le job. Pas en 5 ans, tel qu'il avait voulu, mais en 10 ans, beaucoup de lignes ont véritablement bougé. De façon objective, on peut dire qu'il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux, il a fait ce qu'il peut. Comme vous souvenez-vous, ce qu'il avait dit justement lors de sa dernière cérémonie, en tout cas du 1er août dernier, où le confrère a réussi à capter quelques-unes de ses impressions à la fin justement de la cérémonie. Oui, Patrice Talon a fait ce qu'il peut, compte tenu, disons, des réalités qui s'imposaient à lui. Dresser le bilan de Patrice Talon, je ne pense pas, à mon humble avis, qu'en 30 minutes, on puisse véritablement... parce qu'en réalité, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Il a véritablement bougé les lignes. D'accord. Qu'est-ce qui a concrètement bougé, qui vous a impacté, qui vous a touché, vous? J'en citerai que je ne vais pas en finir. Je ne vais même pas m'appesantir sur ce que tout le monde s'accorde à dire, justement, l'asphaltage et tout ce qui va avec. Mais Patrice Talon a restauré l'autorité de l'État. Et on le croit de le dire. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, on sait quand même que la façon dont les choses se faisaient par le passé, restaurer l'autorité de l'État dans la mesure où, écoutez, Patrice Talon, c'est la fermeté. Patrice Talon... c'est cette rigueur-là à nul autre pareil. Voilà 2 aspects clés que j'ai retenus de l'homme qui, malgré les pressions, malgré la floutitude, disons, d'intimidation entre griffes, n'a pas lâché. Au-delà même de cette autorité de l'État, il y a également des réformes aujourd'hui à fort impact qui font le bonheur de plusieurs milliers de Béninois et même à l'international. Je prends un aspect très simple sur le digital. Aujourd'hui, avec votre téléphone portable, vous avez cette facilité-là de vous établir vos actes. Peut-être 10 ans en arrière, non pas que rien ne se faisait par le passé, mais c'est une révolution qu'il faut pouvoir saluer. Pour ne citer que ce seul exemple, aujourd'hui, le Béninois, qu'il soit à Liboussou, Piami, Ouessewaouna ou je ne sais pas où, quitte Matéri pour Cotonou, mais il roule en toute quiétude. Aujourd'hui, le système sécuritaire a été renforcé et ça, il faut pouvoir le saluer. De par le passé, vous ne pouvez pas quitter par exemple Nati Tengu, faire un voyage nocturne de Nati Tengu par exemple pour Cotonou, mais c'est que vous êtes à 90% exposé à des risques de braquage. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous? Qu'est-ce qui vous a impacté dans les différentes actions de Patrice Talon? C'est vrai, vous êtes unanime à reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées et faites. Mais vous, qu'est-ce qui vous a le plus impacté, qui attire plus votre attention, Habib Isaac Adiaye? Je vais d'abord compléter ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas quitter, il y a 10 ans, Sinandé pour Guessou Sud. Mais c'est la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière. On ne dirait pas que vous êtes au Bénin quand vous êtes à Sinandé. Vous êtes perdu complètement. Actuellement, on a enlevé la croix ou bien c'est la bannière qu'on a enlevée? Les deux maintenant. Il y a le bitume maintenant. D'accord. Et ça circule librement. Mais écoutez, Patrice Talon, moi je dis, j'ai été sérieusement impacté dans 2 domaines qui sombraient. Le tourisme et la culture. C'est ça. Mais écoutez, prenez le bilan de 60 en 2016, pendant que Patrice Talon prenait le pouvoir,
Et prenez le bilan de ces deux secteurs, le tourisme et la culture les 10 dernières années. Il a franchi la barre de 100%, il est allé à 200, 300%, 400%. Patrice Talon mérite d'être célébré en triomphe pour son bilan. Moi, je reviens pour le bilan. Mais en réalité, ce n'est pas Patrice Talon en tant qu'individu que nous célébrons. C'est le bilan positif et très satisfaisant de Patrice Talon que nous célébrons. Oui. Et donc, pour graver Patrice Talon dans l'histoire en continu. Et ce que nous célébrons, pour que Patrice Talon reste dans l'histoire, c'est la continuité des réformes, la sécurisation des réformes et surtout la continuité étatique de l'autorité de l'État restauré par Patrice Talon ces 10 dernières années. Il ne faudrait pas que l'État puisse descendre encore de son piédestal. C'est ça. L'État doit continuer de rester. Vous estimez qu'il faut maintenir le cap? Il faut maintenir le cap. D'accord. Alors, il y a Habib Isaac Adjaye, n'est-ce pas, qui relevait dans les séries de questions qu'il se posait tout à l'heure dans sa première prise de parole. Est-ce que Patrice Talon a vraiment réussi son mandat? Ces 2 mandats, pensez-vous qu'il les a vraiment réussi au regard de son projet de société, au regard, dois-je dire, de son programme d'action et au regard des contingences, n'est-ce pas, qui se sont posées, entre autres. On a eu de ces événements, n'est-ce pas, exogènes, extérieurs et autres qui sont venus plus ou moins perturber les choses, mais bon, le Bénin a réussi à se montrer résilient. Est-ce que vous pensez que Patrice Talon, n'est-ce pas, c'est ça ma question, a vraiment réussi son mandat? C'est un pari gagné pour lui. Ah bon? Ayant le courage de le dire, n'en déplaise, disons, aux postures, mais bon, qui en tant que claironnais, mais qui ont vu la réalité et ont fini par rejoindre les rangs. Bon, c'est un autre débat. Ce que je voudrais dire, en fait, par rapport à cette question-là, souvenez-vous de la période Covid, comment le Bénin a su, disons, par exemple, juguler cette crise-là, malgré les chocs, justement, exogènes, mais le Bénin a su montrer une certaine résilience à nul autre pareil. Ça, c'est l'un des facteurs majeurs, moi, personnellement, qui m'ont séduit. Parce que je me disais, avec la période Covid, pendant qu'au niveau de certains États, tout le monde criait « Aro, comment nous allons faire ?» Mais aux côtés de ceux-là, désormais, qui va prêter le serment, aux côtés de l'argentier national, je ne sais pas quelle est la magie ou l'intelligence qui a été mise en place pour que, malgré ces chocs-là, le Bénin puisse en tout cas continuer, disons, de vivre, disons-le comme ça. À part cela, il est vrai qu'on aura certainement l'occasion de revenir sur des aspects qui n'ont pas marché, mais déjà, dans cette deuxième prise de parole, il faut pouvoir quand même reconnaître que des lignes ont bougé. Des lignes ont bougé sur le plan institutionnel, des lignes ont bougé, par exemple, c'est vrai que sur le volet social, on peut revenir sur certains aspects. Il y a tellement un vaste chantier sur lequel vous parlez justement du projet de société. Ben, écoutez, c'est pour la première fois, moi, j'ai vu un projet de société bien élaboré et au fil des mois, au fil des ans, tel que ça a été tracé sur la feuille de route, on a fait l'effort, même si ce n'est pas totalement, on a fait l'effort quand même de respecter, à 90% au moins, ce qu'on a tracé, disons, dans ce projet de société-là. Beaucoup de projets structurants aujourd'hui font la fierté. Et puis, ce qu'il faut aussi reconnaître, voilà l'autorité qui reconnaît quand même que c'est le mérite collectif. D'accord. C'est nos contributions. C'est le travail de tous les Béninois. C'est tout ce qui, aujourd'hui, pour qu'il soit porté en triomphe, ce mérite ne lui revient pas à lui seul. Et moi, j'ai toujours aimé cela dans ces discours devant la représentation nationale. Vous voyez une certaine humilité, que c'est le prix, justement, du mérite collectif. Et ce n'est pas faux. Souvenez-vous, dans ce pays, même si jusqu'à un passé récent, et on continue par le vivre, on continue de serrer la ceinture. Souvenez-vous, sur ce plateau, j'ai dit qu'on a serré la ceinture jusqu'à ce qu'à un certain moment, la culotte veut tomber. Mais malgré ça, c'est parce qu'il fallait essayer pour avoir ces résultats. Alors, Habib, est-ce que vous pensez que Patrice Talon a vraiment tenu promesse pour être porté en triomphe? Si, il a tenu promesse pour être porté en triomphe. Et son bilan immatériel le justifie. Expliquez. Son aide politique. L'exigence des résultats. Patrice Talon, de ce que nous savons de lui, de ces ministres, comme il a l'habitude de dire, qui avaient la tête dans le guidon, était
mission qui leur a été assignée. Oui. La performance au sommet de l'État, ça fait partie de son bilan immatériel. Donc, il a relevé le cap, le niveau très haut, pour que, aujourd'hui, on ne retrouve plus des aventuriers en politique pour dire à des postes donnés. Patrice Talon, à partir de ce moment, a réussi effectivement sa mission. À lui-même qui s'est assigné en disant je suis candidat, je suis prêt à diriger le Bénin pour 5 ans, et 5 ans en plus, ça fait 10 ans, et vous allez me célébrer en triomphe. Il a réussi, comme il le disait tout à l'heure, il a réussi à gagner le pari du défi qui s'est lancé. Il a lancé ce défi à personne, qui s'est auto-lancé ce défi. Et aujourd'hui, nous avons remarqué avec satisfaction qu'il a atteint les objectifs qu'il s'est fixés. Et comme il le disait tout à l'heure, je dis, Aziz le disait tout à l'heure, à l'impossible, nul n'est tenu. Patrice Talon a fait ce qu'il pouvait. Ce qu'il pouvait. D'accord. Alors, il y a un autre aspect. Il y a que oui, ce que Patrice Talon a réussi et que vous tous vous relevez, il a réussi avec pratiquement les mêmes Béninois. On peut reconnaître que oui, il y a eu de ces compétences qu'on a menées d'ailleurs, même s'il y avait de grincements dedans par endroits, n'est-ce pas, de ces étrangers qui viennent occuper des postes stratégiques et autres, même si Patrice Talon s'en défend, expliquant combien, n'est-ce pas, la compétence peut être n'importe où. La compétence est partout et quel que soit là où ça est, si c'est nécessaire de l'exporter ou de l'importer, n'est-ce pas, qu'il le ferait. Ben, c'est dire qu'après tout, on a reçu les choses avec les mêmes Béninois. Est-ce que ça ne montre pas qu'en dépit de tout, on était vraiment capable et qu'il fallait un leader pour, donner le top, donner l'échange? Je pense que des leaders, il y en a partout. Mais des leaders qui ont, disons, une position assumée et qui sont droits dans leurs bottes, il y en a très peu. Je pense à mon humble avis que le chef de l'État partant en fait partie. C'est ça. Je m'explique. Au-delà de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, justement parlant de quelle que soit la compétence et tout ça, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu à dire là-dessus, mais reconnaissons quand même qu'il fallait quelqu'un pour venir allumer le cerveau des Béninois. C'est ça. Oui. Ce cerveau était éteint. Il n'était pas éteint, mais il fallait en fait le réactiver. Somnoler peut-être. Voilà quelqu'un qui vient nous démontrer que avec nos propres ressources, avec le peu de moyens, il suffit seulement que nous développions notre génie en nous, puisque nous en avons la compétence et que des lignes pourraient bouger. Au début, souvenez-vous, en 2017, quand les réformes ont pris véritablement corps, mais la mayonnaise était difficile à prendre. Mais avec un peu de forcing, et je pense que c'est là la fameuse expression est sortie, la marmite est sur le feu. Aujourd'hui, on peut dire peut-être au-delà, en tout cas, des viandes peut-être qui ont grillé, au-delà, en tout cas, la cuisson quand même a eu lieu. Et comme on le dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il est vrai que sur certains aspects, on peut quand même pas reprocher à lui un titre personnel, on peut reprocher beaucoup de choses à son équipe, mais il fallait, disons, briser ces barrières-là, faire ce sacrifice-là pour obtenir ce que nous avons. J'ai pu voir, par exemple, ce matin, dans une documentation, un non-béninois, tenez-vous tranquille, après justement le message du chef de l'État matinalement, mais qui lui rendait hommage, mais avec un test franchement émouvant. Et je me dis, voilà quelqu'un qui n'est pas béninois, qui a un regard, disons, extérieur. Ça veut dire quoi? Le modèle béninois aujourd'hui fait école ailleurs, parce que je pense que sur ce test-là, il a profité pour guillonner son chef de l'État en exercice. Comme quoi, Patrice Talon pourrait être, selon lui, ce modèle-là, copier la preuve qu'il est descendu. Pour que le modèle béninois puisse faire école, soit exporté ailleurs. Exactement. D'accord. Alors, Habib Isaac Adjaï, Aziz relève l'humilité du président Patrice Talon qui, devant la représentation nationale et au-delà de nos frontières, clame combien, n'est-ce pas, son bilan et également la contribution de tous les Béninois. C'est dire que si vous relevez qu'il a réussi son mandat, il a réussi avec des Béninois, les mêmes Béninois, n'est-ce pas, qui ont traversé certains régimes bien avant Patrice Talon. Est-ce à dire que vraiment on était capable, mais qu'il n'y avait pas eu le lead qu'il fallait, le guide qu'il fallait pour nous amener au port où on se trouve? Oui, Patrice Talon, il faut le reconnaître, il n'est rien d'autre qu'un leader.
un leader. Il n'est pas un suiveur, il est un leader. Et il a boosté le leadership qui somnolait un bon nombre de nos compatriotes à travers sa vision, son leadership en réalité. Il a réussi à réinventer un nouveau type de Béninois. Et c'est ça, en réalité, qui donne tout le résultat que nous voyons. C'est ça. Ce type de Béninois, ce type de citoyen nouveau que nous sommes devenus, nous tous, vous et moi, qui avions travaillé à produire ce résultat collectif. Et c'est pour cela, je salue son humilité, l'humilité de l'homme qui reconnaît que c'est un travail collectif. C'est un travail du Aziz, c'est un travail du réalisateur, c'est un travail de Wahab, c'est un travail de Patrice Talon, c'est un travail de nous tous. Parce que chacun, autant que nous sommes, avec la dynamique qui a été engagée au sommet de l'État, il y a une mentalité collective qui a été mise en place. Une nouvelle mentalité collective. Et chacun à son niveau a commencé par se dire, faisons comment les choses parce que nous avons vu nos dirigeants faire autrement des choses. Nous n'avions pas eu le choix que de faire autrement. Parce que nous avions vu faire la tête. Et Patrice Talon a une tête. Il est, comment on le dit, le wagon qui traîne les 12 millions et plus de Béninois que nous sommes. Donc, pour répondre à votre question, Patrice Talon, simplement, a impulsé un dynamique nouveau qu'il fallait pour que le Bénin, les Béninois, tous puissent être engagés dans cette dynamique et travailler à produire ce bilan qui fait que nous le célébrons aujourd'hui. Parce qu'en réalité, pour finir vraiment là, Patrice Talon, nous le célébrons, nous célébrons le bilan. Mais c'est le bilan des 12 et 13 millions de Béninois que nous sommes. D'accord. C'est votre bilan, c'est mon bilan. D'accord. Il n'a pas travaillé seul. D'accord. Nous avons travaillé tous à notre niveau et chacun à sa manière. D'accord. Mais c'est grâce à lui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, Aziz, qu'on comprend de plus en plus le président Patrice Talon parce qu'on se serait posé la question, n'est-ce pas, au début de son mandat, peut-être en 2016 ou en tout cas les 6, 8 et 12 mois de sa prise de fonction, entre donc 2016 et 2017, on se serait posé la question, est-ce que vraiment les gens comprennent Patrice Talon, quelqu'un qui est venu, n'est-ce pas, qui est venu découdre avec les anciennes habitudes, qui a cherché à modeler le Béninois dans sa façon d'appréhender les choses, dans sa façon d'administrer, je dirais, les actions publiques et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on finit par le comprendre au regard des résultats? Parce qu'en 2016, c'était encore le début, on ne comprenait pas grand-chose. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une certaine compréhension de la personne de Patrice Talon et de l'action qu'il voulait impulser? Oui, selon les postures et vu les réalités aujourd'hui, je veux commencer par le patriarche, par exemple, Soglo. On sait la verve, on sait combien il était contre un certain nombre, disons, de manière de fonctionner, justement, de Patrice Talon. Mais aujourd'hui, vous avez vu, la posture a changé, le langage a changé, et vous avez suivi récemment la posture adoptée pour célébrer sa descente, justement, des 10 ans. Non, pour dire que parfois, seuls les imbéciles ne se trompent point. Et même au-delà même du patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo, vous avez vu également d'autres leaders politiques également qui, aux premières heures, j'en ai pour preuve un certain Ousmane Batokor du haut de ces montagnes dans la Takora, qui, contre toute attente, a fait une déclaration pour manifester justement. Il est vrai qu'il reproche un certain nombre de choses parlant des libertés et tout ce sur quoi on pourrait effectivement redire. Mais à côté de ça, nous sommes tous unanimes sur un principe, Wahab, et sur ce plateau, reconnaissons quand même que des lignes ont bougé. Et comme on le dit, sauf celui qui n'a jamais tenté ne se trompe point. D'accord. Et au-delà de ça, puisque vous parlez de l'homme, il est vrai aussi que tout n'a pas été aussi rose. Tout n'a pas été aussi rose. Sur ça tout à l'heure. Et à côté de ça, et j'en aurais terminé par rapport à l'aspect du mérite collectif. Mais aujourd'hui, au-delà même de l'aspect sécurité dont je parlais tout à l'heure,
il y a aussi un autre aspect à ne pas négliger. C'est l'aspect sanitaire. Aujourd'hui, qui sont ceux-là qui ont le culot d'aller opérer en clientèle privée? Il n'y en a pas. Ou même s'il y en a, c'est que ceux-là d'abord sont passés d'abord par un certain nombre, disons, de procédures. Par le passé, on sait que ces cliniques-là étaient un peu comme des moroirs. L'aspect sanitaire aujourd'hui, vous allez, même si tout n'est pas encore ce qu'il doit être, quand vous allez aujourd'hui dans un centre de santé, les lignes ont bougé sur cet aspect-là. Il faut pouvoir, surtout sur l'aspect sanitaire, parce que c'est un pilier très important. Aujourd'hui, mieux qu'avant, il y a véritablement des réalités qui font que le Béninois se sent de plus en plus fier. Il y a eu amélioration dans ce secteur sanitaire. Isaac, cette question que je faisais à Aziz tout à l'heure, est-ce qu'on comprend Patrice Talon aujourd'hui, lui qui s'est montré plus ou moins dur, métallique, invitant ses concitoyens, n'est-ce pas, à serrer la ceinture, lui qui avait des prises de bec avec les syndicats au départ, non, on nous empêche de faire la grève, on nous empêche de faire ci, c'était dans nos habitudes, pourquoi c'est Patrice Talon qui vient faire ça, c'est Patrice Talon qui vient casser les gens à travers son préfet Toboula dans le littoral et tout Cotonou, c'est Patrice Talon qui est mauvais et qui est ci et ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vraiment on le comprend au regard de son bilan, des actions et tout ce qui a accompagné ces moments difficiles que les bons citoyens ont traversés? Patrice Talon, en étant candidat, il était un candidat réformateur. Mais est-ce que les gens l'avaient perçu vraiment dans ce sens? Est-ce qu'ils s'attendaient à ce que ces réformes, oui, c'est le meilleur des candidats, c'est le bon réformateur, est-ce qu'ils s'attendaient à ce que ces réformes-là viennent donner le résultat auquel on a abouti aujourd'hui? Non, c'est ça le problème. Les Béninois ne comprenaient pas l'importance, la quintessence de ce que c'était venir réformer. Au fait, pour illustrer, c'est comme je suis chez moi, j'ai ma propre maison. Mais j'ai décidé de faire des travaux, mais en restant dans la maison. Du coup, je vais élargir le salon, élargir une chambre dans une autre chambre, mettre les toilettes maintenant dans chaque chambre, et il faut casser. Donc ça fait beaucoup de poussière. On est dedans, il y a des saletés, il y a le bruit des ouvriers, et on y est dedans. Ce n'est pas agréable du tout. Et c'est une métaphore. Et c'est ce à quoi ça ressemblait des réformes. C'est ça. Et les gens ont eu des malaises. Les gens avaient des habitudes. Et ça n'a pas été facile de changer les habitudes. Et pour changer les habitudes, il faut booster les mentalités. Il faut aller travailler sur le mental de chaque Béninois. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas justement en parlant d'allumer le cerveau des Béninois. Ce n'est pas du tout facile. Et c'est là les gens. Et je vous dis, dans la majorité des Béninois, on finit par comprendre Patrice Talon. Ah bon? Oui, parce que les enfants vont aujourd'hui à l'école 9 mois sur 9. Les gens finissent par comprendre Patrice Talon. Aujourd'hui, tu es sûr que de voir le médecin quand tu amènes ton patient à l'école, l'infirmier. À l'hôpital. Quand tu amènes ton patient Mais aujourd'hui, un enfant a le droit, à plus d'1 million d'enfants ont le droit à un repas chaud par jour. Les gens finissent par comprendre Patrice Talon. Les gens finiront par comprendre Patrice Talon pour ceux qui restent. Parce que ce n'est pas facile. Patrice Talon, c'est vrai, hein? Moi, on a fait campagne, il a promis de nous appeler. Il ne m'a jamais appelé jusqu'à la fin de ses 10 ans. Regardez. Jusqu'à la fin de ses 10 ans. Je ne suis pas d'accord, j'attends toujours son appel. Mais il faut dire, Patrice Talon a tenu parole. D'accord. Il a tenu jusqu'au bout. Et j'espère, virement, qu'on aura d'autres Patrice Talon. Et que, quand il disait, nous avons choisi le meilleur d'entre nous pour la continuité, et que le président nouvellement élu, Robert Ouaddaï, qui va prêter serment très bientôt, va faire beaucoup plus que le président Patrice Talon pour nous donner le bénéfice de nos rêves. Parce que Patrice Talon, en réalité, non seulement il a changé les mentalités, mais il a changé le rêve de Bénin. D'accord. Votre mot de conclusion, Aziz, le temps est passé. Mon mot de conclusion, c'est saluer l'artiste pour ce qu'il a pu réaliser en 10 ans de gouvernance. L'autre paire de manches sur lesquelles peut-être Romuald Ouaddaï, président de la République nouvellement investi le 24 mai prochain, pourrait travailler, c'est sur les libertés individuelles pour qu'elles soient encadrées et que tout Béninois, partout où il peut se trouver,
puisse quand même revenir au bercail et prendre conscience réellement de l'enjeu du moment. Aziz Adam Souley, merci beaucoup. Habib Isaac Adjaï, merci également. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.